RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge. Le diocèse de Châlons souhaite réhabiliter un bâtiment actuellement hors d'usage pour en faire un lieu accueillant, opérationnel et fonctionnel. Une belle initiative missionnaire au service de la pastorale dans ce haut lieu marial qui est le sanctuaire Notre-Dame de l'Épine. Pour nous en parler, sœur Marie-Charles de Jésus et Aurélia Granson-Legault. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Sœur Marie-Charles de Jésus, bonjour. Bonjour. Sœur hôtelière au sanctuaire Notre-Dame de l'Épine, merci d'être avec nous, accompagnée d'Aurélia Granson-Legault. Bonjour. Bonjour Christopher. Responsable communication du sanctuaire. Avec vous, pendant ces quelques minutes, on va présenter ce projet pastoral et missionnaire, ce pavillon du parc Saint-Jean situé à l'Épine. Avant de revenir vraiment sur ce projet pastoral, est-ce que sœur Marie-Charles de Jésus, on peut présenter d'abord le sanctuaire Notre-Dame de l'Épine ? Alors, le sanctuaire Notre-Dame de l'Épine, avec son puits dans la basilique, est un lieu source, un lieu d'accueil et de ressourcement, un lieu de prière pour tous ceux qui cherchent Dieu, pour ceux qui cherchent un sens à leur vie, pour ceux qui ont besoin d'un accueil, d'une écoute, du partage d'une intention de prière. Et la communauté des sœurs bénédictines, nous sommes 5 sœurs, nous sommes présentes au sanctuaire pour adorer le Seigneur, prier et faire participer à notre vie de prière et d'accueil les personnes qui viennent en pèlerinage ou de passage au sanctuaire. À l'Épine, il se passe beaucoup de choses, vous le disiez il y a quelques instants, avec la communauté, mais aussi avec des événements diocésains, notamment le pèlerinage diocésain à l'Épine au mois de mai. Ça fait partie des événements incontournables pour l'église de Châlons. Oui, Notre-Dame de l'Épine est patronne principale du diocèse de Châlons. Chaque année, donc, le pèlerinage diocésain a lieu au mois de mai. La statue de Marie est couronnée. Le diocèse est consacré à Notre-Dame de l'Épine. Et au mois d'août, à la fête de l'Assomption, les enfants sont invités à être voués à Notre-Dame de l'Épine et inscrits dans le registre historique de Notre-Dame de l'Épine. Allez, intéressons-nous désormais à ce projet pastoral et missionnaire, le pavillon du parc Saint-Jean. Aurélia Granson-Legault, est-ce qu'on peut tout d'abord rappeler un petit peu son origine ? Qu'est-ce que c'était exactement ce pavillon à l'Épine ? Alors, auparavant, le pavillon accueillait des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était un bâtiment assez précaire, donc il a été décidé qu'il soit fermé. Donc ça a été compliqué de recevoir des pèlerins ou même des retraitants. Et avec l'arrivée de la communauté des sœurs et l'engouement qu'il y a eu de la part des retraitants, nous avons eu l'idée de réhabiliter ce bâtiment pour de nouveau accueillir des retraitantes qui soient au sein de la communauté et des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors que souhaitez-vous faire concrètement dans ce pavillon ? Quelle est l'idée principale de cette rénovation ? Alors l'idée donc c'est de faire 2 chambres qui accueilleraient des retraitantes, une salle pour accueillir également les retraitantes, faire des petites réunions en petits comités, car les salles du sanctuaire sont très vite occupées par des gros groupes. Et il y a aussi la partie scout, c'est-à-dire qu'au sanctuaire nous recevons de plus en plus de scouts qui viennent camper dans le parc de la Maison Saint-Jean. Seulement, nous n'avons pas de sanitaire ou de douche, de point d'eau, et donc ils doivent traverser la route pour aller à l'autre salle. Donc, pour des raisons de sécurité, nous préférions qu'il y ait un point d'eau sur place pour qu'ils puissent aller aux toilettes ou alors avoir de l'eau pour se laver ou même pour faire chauffer les aliments. Ça représente quand même de très beaux projets, ce projet pastoral et missionnaire, ce pavillon ici à l'Épine. Ça représente un investissement de combien ? Comment vous avez chiffré un petit peu cette partie-là, Aurélia ?
Alors, nous travaillons avec le diocèse de Châlons qui aide pour ces travaux. Donc, le projet est estimé à 210 000 euros, en sachant que le diocèse participera à hauteur de 147 000 euros. Donc, il nous reste un financement de 63 000 euros à avoir pour financer ce beau projet. Alors, pour vous soutenir, vous avez lancé depuis mi-août ce credo funding. Alors, est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots pour les auditeurs qui entendent pour la toute première fois ce terme credo funding? En quoi ça consiste, sœur Marie-Charles de Jésus? Alors, credo funding, en français, c'est un financement participatif. Donc, ça vient de l'anglais crowdfunding, c'est-à-dire une levée de fonds par les foules. Alors, l'idée, c'est de communiquer l'info au maximum de personnes pour obtenir un très grand nombre de donateurs sur des toutes petites sommes. Voilà, par exemple, actuellement, nous recherchons à financer la première tranche des travaux, pour le démarrage des travaux, donc 20 000 euros, et on pourrait imaginer 20 000 donateurs donnant chacun 1 euro. Donc l'idée, c'est que le maximum de personnes participent, soient au courant, participent, et voilà, faire connaître. Donc l'Église catholique a repris ce terme en l'évangélisant un peu pour que l'argent soit au service de la mission, et ça s'appelle Credo Funding. Credo Funding. Donc c'est une page sur un site internet, Credo Funding, où vous pouvez trouver une petite vidéo de présentation tournée par les sœurs de l'Épine, qui vous présente à la fois la spiritualité, la grâce du sanctuaire, et puis ce fameux pavillon Saint-Jean. Voilà, pour vous donner un petit peu une image des besoins. Et puis donc, vous pourrez, à partir de ce site, cette page internet, faire un don et suivre l'évolution des dons, en sachant que nous avons jusqu'au 23 septembre. Donc nous entrons dans la dernière ligne droite. Oui, c'est dans quelques jours, donc on invite nos auditeurs à soutenir, à participer à ce projet pastoral et missionnaire ici à l'Épine. Pour retrouver cet accès au Credo Funding, Aurélia, on peut retrouver ce lien via les réseaux sociaux, site internet ? Oui, tout à fait. Vous pouvez retrouver le lien sur le Facebook du sanctuaire, donc ND l'Épine. La publication est épinglée pour que vous puissiez retrouver à la fois la vidéo et le lien pour participer, ainsi que sur les sites internet du diocèse et du sanctuaire. Et c'est avec grand plaisir que RCF Cœur de Champagne partagera ce lien Credo Funding sur ses réseaux sociaux. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, il nous reste encore une petite minute à partager ensemble. Peut-être rappeler les rendez-vous à venir du côté de l'Épine, notamment cette retraite mi-octobre, cette retraite 24 heures pour prendre soin de son couple, sœur Marie-Charles de Jésus. Oui, c'est une retraite avec Marie qui guérit les couples. Donc c'est 24 heures du samedi après-midi à 16h jusqu'au dimanche après-midi à 16h en couple à l'Épine. Retraite prêchée par le père Bruno Bouvier, qui est chanoine régulier de Saint-Victor. Et tout au long de cette retraite, il y aura des temps de prière, d'enseignement, d'accompagnement et puis une consécration à Marie. Donc un programme qui va se dérouler tout au long du week-end. Pour cela, il est important de se renseigner et de s'inscrire à l'avance. Oui, vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site mariequiguéritlescouples.com, en un seul mot, mariequiguéritlescouples.com, ou par téléphone au 06 17 96 26 40. 06 17 96 26 40. Et puis on rappelle que l'ensemble des rendez-vous, des événements au sanctuaire Notre-Dame de l'Épine, toutes ces informations sont à retrouver sur les réseaux sociaux du sanctuaire Notre-Dame de l'Épine et sur son site internet. Et on rappelle, avant de nous quitter, ce projet pastoral et missionnaire, on est sur la toute dernière ligne droite. N'hésitez pas à soutenir ce projet du pavillon du parc Saint-Jean à l'Épine en allant sur le site internet credofunding.fr/l'Épine. Et en tout cas, on partagera donc ce lien sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Merci, sœur Marie-Charles de Jésus, sœur hôtelière au sanctuaire Notre-Dame de l'Épine, d'avoir été avec nous. Merci à tous. Et merci également à Aurélia Granson-Legros, responsable communication du sanctuaire. À très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité.
La première rencontre de l'aumônerie des Sparnassins pour les lycéens, étudiants et jeunes professionnels se tiendra ce samedi 28 septembre au centre paroissial d'Épernay. L'aumônerie est un lieu de rencontre et de partage où les jeunes peuvent se rassembler pour échanger sur la foi, poser leurs questions et approfondir leur cheminement spirituel dans un cadre convivial et bienveillant. C'est une belle opportunité de créer des liens forts au sein de la communauté et de vivre des moments de fraternité. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le père Grégoire Houlon au 06 61 60 15 72 ou Flore Alizé au 06 38 75 87 92. Aumônerie à Épernay, mais aussi aumônerie à Châlons en Champagne, les 2e et 4e mercredis du mois de 19h à 22h15 au 1 place Notre-Dame. Pour plus de renseignements, contactez Jimmy Laclin au 07 84 35 55 10. La prière pour les vocations, la prochaine prière pour les vocations se tiendra le 24 septembre exceptionnellement par les filles du Cœur de Marie. La prière pour les vocations qui a lieu à la basilique Notre-Dame de l'Épine. Le mardi 24 septembre prochain, 20h, une formation à la lecture de la parole assurée par le père Jacques Versinger est proposée à tous les paroissiens de l'espace missionnaire du Vignoble au centre paroissial d'Épernay au 15 rue de Magenta. À l'occasion des journées européennes du patrimoine ce week-end, l'abbaye d'Andecy ouvre ses portes. Les visiteurs pourront découvrir une exposition, un film, des visites et des interventions sur les chrétiens d'Orient. L'événement met en lumière l'œuvre d'Orient, une association qui soutient les communautés chrétiennes depuis 1856. C'est une occasion unique de s'engager dans cet effort humanitaire et culturel. Toujours à l'Épine et toujours à l'occasion des journées européennes du patrimoine, visite guidée de la flèche sud de la basilique par les amis de la basilique, inscription via l'office de tourisme de Châlons-en-Champagne avec 6 personnes maximum par horaire et des enfants de plus de 12 ans. Et enfin, Pierre Paget, diacre et délégué diocésain de la pastorale de la santé, recherche une personne qui accepterait de lui succéder car Pierre arrive à l'âge de la retraite d'ici peu. Merci de voir autour de vous. Pour postuler ou pour avoir plus de renseignements, un numéro de téléphone, le 06 71 01 20 72 ou adresse mail santé.ddps@chalon.catholique.fr. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. Très bon week-end à tous. Vitamine C, RCF.